Le modèle Y voit sa plaque d'immatriculation assez basse. Est-ce une erreur de Tesla ou pas? Bon, que dit la loi? En Europe, la hauteur minimale d'installation de la plaque d'immatriculation arrière d'un véhicule dépend des réglementations en vigueur, qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Cependant, il existe des normes générales dictées par l'ONU. Règlement numéro 48 de la CEPE ONU, qui fixe des prescriptions uniformes pour l'homologation des véhicules en matière d'installation de dispositifs d'éclairage et de signalisation. La plaque d'immatriculation arrière doit être située à une hauteur minimale de 30 cm au-dessus du sol. Alors est-ce vraiment le cas ici? Je pense que oui. Pour le coup, on est bien. La hauteur maximale est généralement fixée à 1,20 m, selon certaines exceptions. La plaque doit être perpendiculaire à l'axe longitudinale du véhicule. Elle doit être suffisamment éclairée pour être lisible la nuit, logique. Elle doit être visible dans un angle spécifique pour garantir sa lisibilité en toutes circonstances. L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière d'un véhicule n'est pas qu'une simple question esthétique. Placée trop bas, elle peut entraîner de nombreux désagréments au quotidien, allant de salissures aux dégradations. C'est là où les ingénieurs américains et ou chinois ont oublié l'Europe. L'un des premiers inconvénients d'une plaque trop basse demeure son exposition aux projections. Ouais, elle va être salie assez vite cette plaque. Surtout au niveau des tourbillons d'air sales qui se créent lorsque la voiture est en mouvement. Elle accumule rapidement boue, eau, poussière ou salle de déneigement. En hiver, sur route mouillée, ça entraîne une perte de lisibilité qui peut poser problème lors d'un contrôle routier, au passage d'un radar ou à l'entrée d'un péage automatique. Un nettoyage plus fréquent sera alors nécessaire, ajoutant une contrainte au conducteur de Tesla. Une plaque mal positionnée peut être exposée au choc et aux rayures. Le moindre choc ou poussette au moment de se stationner, ou lors d'un freinage raté venant de l'arrière. Ça sera donc la casse et une facture à rallonge. Si changer une plaque d'immatriculation est déjà agaçant, alors tout un système d'éclairage c'est encore pire. Se posera ensuite la question de la verbalisation en cas de contrôle par les forces de l'ordre trop pointilleuses. Bon, après, si ça respecte le règlement notamment des 30 cm au-dessus du sol, c'est bon, ils ont rien à dire. Hein. Je pense que ça ira, quoi. Bah, c'est sûr que ça change de voir des plaques aussi basses. C'est vrai que nos voitures, en général, récentes, les plaques sont assez hautes, ou au milieu, quoi. Donc, bon, à voir. Quel est votre avis, vous? Gênant ou pas?